Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. On considère un circuit RLC forcé formé par une bobine d'inductance L est égale à 1 Henry et de résistance interne R est égale à 12 ohms. Un condensateur de capacité C est égal à 2,5 microfarad et un conducteur ohmique de résistance variable. On ajuste la valeur de R sur la valeur R2. On donne la tension délivrée par le GBF. U est égal à U maximal cosinus 2pi nt plus une phase phi. L'intensité du courant qui passe dans le circuit. Et I est égal à Im cosinus 2pi n fois t. On visualise à l'aide d'un système d'acquisition adéquat la tension UR aux bornes du conducteur ohmique sur la voie YA et la tension U aux bornes du conducteur ohmique sur la voie YB. On obtient l'oscillogramme représenté ci-dessous. Alors, première question, des deux courbes ci-dessus, précisez quelle est la courbe qui représente U et quelle est la courbe qui représente UR. Justifiez. Alors, pour cette question-là, nous allons partir du fait que Z il est toujours supérieur ou égal à R. Et c'est toujours le cas. Alors, si on multiplie par IM, donc Z fois IM, le courant I maximal, il est supérieur ou égal à R fois IM. Et donc, cela veut dire tout simplement que UM, il est supérieur à URM. Et donc, j'en déduis que la tension qui a le signal qui a l'amplitude la plus grande, voilà. Donc, la tension qui a l'amplitude la plus grande, c'est en fait celle qui correspond à U de t. La tension qui a l'amplitude la plus grande, c'est celle qui correspond à U de t. Et celle, bien sûr, qui a l'amplitude la plus petite, celle-là que je représentais en vert, qui a l'amplitude la plus petite, c'est elle qui représente UR de t. Dans la question 2, on nous demande de déterminer l'intensité indiquée par l'ampèremètre, sachant que l'impédance du circuit est la valeur. Et donc, l'ampèremètre, ça indique une valeur de courant qui est efficace, qui n'est autre que la valeur maximale, qui n'est autre que l'intensité maximale sur racine carrée de 2. Et donc, 1 sur racine carrée de 2, l'intensité maximale, c'est la tension maximale sur Z. Application numérique, la tension maximale, c'est ce qu'on a repéré ici, c'est cette hauteur-là, 1, 2, 3 divisions, et donc 3 volts, c'est ça. Donc 3 volts sur racine carrée de 2 fois la valeur de Z qu'on nous a donnée, c'est 390,4 ohms. Alors, donc la valeur c'est 5,43 fois 10 puissance moins 3 ampères. Alors, dans une question qui suit, on nous demande de calculer la valeur de R2. Pour calculer la valeur de R2, on n'a qu'à dire que U, cette fois-ci, UR maximal,
UR maximal, on va considérer UR efficace, qui est égal à R2 fois I efficace qu'on vient de calculer. Et donc, R2 est égal à UR efficace sur I efficace. UR efficace, c'est cette hauteur-là, la hauteur la plus petite, celle-là, c'est juste 2 divisions. C'est donc 2 volts. 2 volts, ça c'est la valeur maximale que l'on doit diviser par racine carrée de 2 pour avoir la valeur efficace. Divisé par la valeur du courant qu'on vient de trouver. Et ça donne une valeur de 260,3 ohms. Voilà pour la valeur de R. Écrire l'expression de U de T en quatrièmement. On cherche à exprimer U de T. En U de T, on nous a donné dans l'énoncé que U de T, c'est UM cosinus de pi n fois T plus une phase phi. En commençant par n, on doit donc trouver la valeur de n. N est égal à 1 sur T. Alors, la période T, c'est donc la quantité entre ces deux sommets-là. On a donc une division, 2 divisions, 3 divisions, 4 divisions que je dois multiplier par 2. Donc, c'est 1 sur 4 fois 2 fois 10 moins 3 millisecondes. Donc, c'est 10 plus 3 sur 8. 10 plus 3 sur 8. C'est donc 125 Hz. Alors, pour la phase phi, on doit également trouver la phase phi. Pour la phase phi, en valeur absolue, elle est égale à 2pi fois delta t sur grand T. Donc 2pi, alors delta t c'est ce petit décalage d'une division qu'on trouve ici. Hein? Delta t c'est donc une division fois la sensibilité qui va se simplifier parce que pour t, hein, c'est donc le nombre de divisions qu'on a depuis ce sommet-là jusqu'au sommet suivant, c'est-à-dire 8. Et donc, on trouve pi sur 4. Et maintenant, on doit voir le signe, puisque UR, U est en avance. Hein, U, ça se voit que U qui atteint son sommet en premier, c'est elle qui est en avance. Puisque U est en avance, donc la phase phi, il va être égal à la valeur absolue de phi. Il va être égal à pi sur 4. Donc ça va être une valeur, bien sûr, phi, c'est une valeur positive puisque U est en avance de phase. On va réécrire l'expression de U de T qui est égale à UM cosinus de pi fois n fois T plus une phase phi. Alors UM c'est 3 volts cosinus de pi nt, n c'est 125 fois t plus une phase phi qui est égale à pi sur 4. Et tout ça, c'est exprimé en volts. Donc finalement, U de t est égal à 3 cosinus de pi. Alors, donc 2 fois 125, c'est 250. On va l'écrire comme ça, 250
fois pi fois t plus pi sur 4. Tout ça en volts. On change la valeur de N en gardant la tension UM constante. On constate que I prend sa valeur la plus grande I0 pour une valeur N0 de la fréquence N. Recopier le schéma du montage et y ajouter l'emplacement des bornes du système d'acquisition pour visualiser la tension UR. Alors, pour cette question-là, 6A, donc le schéma c'est celui-là. Alors, pour visualiser la tension UR, on a dit que la tension UR, on va la voir sur la voie YA. Donc, en ce point-là, je vais placer la masse. Et en ce point-là, ça va être YA. Alors que ce point-là, on va le lier à la borne YB. Comme ça, on va pouvoir visualiser la tension UR sur YA. Et on va pouvoir visualiser la tension U donnée par le générateur sur YB. Alors, quel est l'état du circuit lorsque N prend la valeur N0? Réponse. On est à la résonance de courant car I est ta valeur la plus grande. Est à sa valeur la plus grande. Alors, dans la question qui suit, calculez Z0, impédance du circuit dans ce cas-là. À la résonance, ça c'est un acquis de cours, à la résonance, Z0, c'est juste la somme des résistances du circuit. C'est donc R, qu'on a appelé R2, plus la résistance de la bobine. Alors, si on fait donc cette somme de 100, R c'est ce qu'on a trouvé auparavant, c'est 260,3, à laquelle on ajoute petit r qui est égal à 12 ohms, qui nous donne 272,3 ohms. Calculer, dans une question qui suit, calculer N0 et I0. Alors, pour le calcul de N0, c'est juste 1 sur T0. Et puisqu'on est à la résonance, T0, c'est la période propre. Et donc, il est égal à 2pi racine carrée de L fois C. On remplace par les valeurs. 2pi, L, c'est 1. Et C, c'est la valeur qu'on nous a donnée. Alors, L, oui, c'est justement ça. L, il est égal à 1 et C est égal à 2,5 micro. L égale à 1 et C est égal à 2,5 micro 10 puissance moins 6. En calculant la valeur, on obtient N0 est égal à 100,66 Hz comme fréquence. Alors, pour I0, il est égal à U sur Z. U, c'est la valeur maximale 3 volts, divisé par racine carrée de 2 pour avoir la valeur efficace, que je divise par Z, qui est en fait Z0, 272,3. En calculant tout ça, ça donne...
On obtient donc I0 est égal à 7,8 10 puissance moins 3 ampères. Question 6 et 5. Calculer PM0, la puissance moyenne, dans ce cas-là. Alors, pour cette valeur, 6, 5, P, la puissance moyenne à la résonance, formule du cours, c'est R plus petit r fois I au carré. Et puisqu'on est à la résonance, ce I, c'est I0. Donc, ça donne R plus petit r, on l'a déjà calculé, c'est 272,3. Et pour la valeur de I0, c'est 7,8 10 puissance moins 3 que l'on doit élever au carré. Et ça donne une valeur P0M. Et il est égal à peu près à 16 milliwatts que l'on a encadré. Donc PM0 est égal à 16 milliwatts. Dans une autre partie de la question, on nous demande de comparer P0M et PM. Apparemment, PM, oui, c'était la question 5. Malheureusement, on l'a oublié. On se rattrape donc pour la question 5. Pour calculer P, une formule du cours également, c'est R plus petit r fois I au carré. Donc, R plus petit r, c'est... Alors, R plus petit r, c'est la valeur toujours de 272,3 fois I. Eh bien, I, on l'a déjà trouvé auparavant. Normalement, oui, c'est celle-là. C'est celle-là. 5,43 10 puissance moins 3. 5,43 10 puissance moins 3. Élever tout ça au carré, calculer tout ça, ça donne à peu près 8 milliwatts. Et pour la comparaison, il suffit de dire que cette puissance qu'on a en principe, qu'on a déjà trouvé auparavant, dans la question 5, il n'est que la moitié de la puissance à la résonance. C'est un résultat général qui est toujours valable. Alors, pour la dernière question, on donne la valeur de la bande passante, delta N est égal à RT sur 2pi fois L, avec RT, la résistance totale du circuit. Montrer que le facteur de qualité Q est égal à L oméga 0 sur RT, en précisant l'expression de oméga 0 en fonction de L et C calculé L. Donc ça, c'est la question 6. On veut donc montrer, on donne la largeur de la bande passante. Donc on nous donne delta N, qui représente la largeur de la bande passante, c'est la résistance totale sur 2pi L. La résistance totale, c'est la valeur de R plus petit r. Pour ce qui est facteur de qualité, d'après le cours, c'est N0 sur delta N. C'est donc, je sais que N0, c'est la pulsation. N0, c'est oméga 0 sur 2pi. Ça, c'est un résultat qui doit être connu. Donc, c'est oméga 0 sur 2pi fois delta N.
Et delta N, je prends l'expression qu'on nous a donnée. RT sur 2pi fois L. Donc on voit bien qu'il va y avoir une simplification, 2pi partout. Et donc ça donne L fois oméga 0 sur RT. Voilà donc pour le facteur de qualité. Alors pour ce qui est oméga 0, on doit le calculer. C'est 2pi sur 2pi n0. C'est 2pi sur t0. C'est donc 2pi sur 2pi racine carrée de LC. C'est donc 1 sur racine carrée de LC. OK. Donc finalement, Q, elle est égale à L fois oméga 0 sur RT. Que l'on va remplacer par L fois 2pi fois N0 sur RT, qui est égal à 2pi L sur RT. Bien, N0, c'est 1 sur T0. N0, c'est la valeur qu'on a trouvée. Oui. Alors. OK, on va remplacer directement. Donc ça donne A fois 2pi fois N0 qu'on a déjà trouvé, c'est 100,66 que l'on divise par RT 272,3. Ça donne un facteur de qualité Q qui est égal à 2,32 sans unité, bien sûr, que l'on encadre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.